Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Critérium des Pyrénées. Aujourd'hui on va se faire deux étapes avec Saint-Lary-Soulan et la Reims. Et la suite et la fin de ce Critérium des Pyrénées avec Espelette et la Pierre-Saint-Martin, ce sera mercredi. Donc notez bien mercredi. Et puis le samedi, le prochain samedi, le samedi 29, il y aura un nouveau concept. Et oui, je suis pas à court de concept. Il y aura un nouveau concept qui va sortir sur la chaîne, donc tenez-vous présent. Et ça, je pense que c'est vraiment du gros inédit. Et ça, je pense que vous ne vous y attendiez pas du tout. Même si je l'ai déjà fait sur ma chaîne. Enfin, je l'ai déjà fait en quelque sorte. Enfin, peut-être que vous avez deviné. Allez, du coup, on avait pris le maillot jaune avec Quintana à Bagnères de Luchon en remportant cette étape. Et on a 0 secondes de Geraint Thomas. Donc aujourd'hui, deux grosses étapes de montagne, pardon, où il va falloir tenter de conserver cette petite avance avant le chrono, où on risque de perdre du temps, et l'étape de la Pierre-Saint-Martin complètement terrible avec ce gros col dans le final. Allez, on aura un bon Valverde, un bon Mikel Landa pour nous épauler. Donc c'est pas trop mal. On joue le maillot à poids avec Carapace, il me semble. Donc là il y a quelques points. Ouais non, juste après il y a l'étape de la Reims où il y a beaucoup plus de points. Donc je pense qu'on va pas l'emmener. Et on va rester dans le peloton, hein. Même Amator là qui veut prendre l'échappée avec Solaire, ils vont rester dans le peloton. Surtout que Solaire pour le maillot blanc, il peut être intéressant. Donc on va se concentrer sur Nero Quintana et je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose. Mais sinon je pense que ça devrait aller dans le final. Mais à mon avis il va se passer des choses, hein. 65 km, il doit se passer des choses. Des attaques de favoris de loin, pourquoi pas. On se prépare à tout. Allez, on arrive au sommet de la montée de Péragude avec le col de Peyresourde. Et on est il n'y a pas d'échappés qui sont partis. On était toujours dans le peloton avec Richard Carapace. Donc on va tenter d'aller prendre les points. Il suffit juste de passer devant Barguil et que ce soit Rui Costa qui prenne les points juste derrière nous. Et puis on aurait le maillot à poids. Allez, donc on va tenter d'aller prendre ces 10 points, hein, qui potentiellement sont gratuits. Allez, on devance Warren Barguil avant le sommet. On va tout donner puisque ça risque d'être les seuls points qui vont nous être accessibles sur cette étape. Et on va venir les prendre. Ça c'est cool, juste devant Warren Barguil. Donc on revient à 2 points de lui. Donc c'est pas mal du tout. Et on va aller prendre 10 points certainement avec Carapace, vu que moi, au sommet de Péragude, j'ai demandé d'attendre le groupe. Mais Barguil a continué son effort. Il s'est dit peut-être aller au sommet du col de Val-Louroisé. Mais non, moi j'ai préféré attendre le groupe. On a utilisé un peu de barre bleue tout de même, de gel bleu tout de même. Mais on est là, on prend 10 points et on passe en tête du grimpeur. Et on prend donc le maillot à poids provisoire. Mais bon, il y a 50 points à distribuer à l'arrivée. On l'aura pas sur les épaules ce soir. Mais on va retenter l'échapper demain, puisqu'il y a pas mal de points demain, hein. Avec une grosse étape, 6 grimpeurs au total, il y aura du point à prendre. Allez, on arrive dans la dernière partie de ce col de portée, donc à 8 km 600 du sommet. C'est Wilco Kelderman qui roule à l'avant. Le 18ème du général qui se sacrifie pour son leader Tom Dumoulin, qui doit être à peine 8 secondes, il me semble, 7 secondes, un truc comme ça. De Nero Quintana, donc allez, on va tout donner. D'ailleurs, c'est Nairo Quintana que vous m'aviez dit de dire, donc on va respecter ça. Nairo Quintana, oulala, Nairo Quintana. Moi, je prononçais surtout Nero Quintana, donc va falloir que je change tout. Attention, un Greg Van Avermaet là qui est en défaillance. Oh non, je me fais gêner, je suis passé sur l'ordre. Oh non, on se fait carrément distancer. Bah super, Greg Van Avermaet, c'est un coureur que j'aimais plutôt bien. Déçu. Choqué, déçu. Oula, par contre, le gel bleu de Landa, j'ai failli le louper. On va donner à Valverde aussi, puisque au cas où je le loupe aussi. Ah merde, j'ai loupé le gel bleu de Landa. Il va falloir qu'il fasse l'effort pour rentrer. C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être un bon appui dans le final. Tant pis. Allez, qu'il fasse l'effort, Mikel. Qui tente de faire l'effort pour rentrer. Allez, à 100%. On est toujours protégé par André Amador. 6 km 900 du sommet de ce col de portée. Allez, Landa qui tente de faire le jump. Allez hop, j'ai fait rentrer à Landa. C'est bon, il est rentré, il est là. Et c'est la Sky qui roule avec Sergio Luis Henao, donc à l'avant, qui fait mal, hein. On est plus que 35, il roule pas très fort, mais ça fait mal à, par exemple, André Amador, Marc Solaire, qui vont certainement pas tarder à craquer. Le maillot blanc, Miguel Angel Lopez, qui est toujours là. Donc pour Marc Solaire, ça me semble quand même compliqué, mais il va tenter, hein, au niveau du chrono. Il a une très bonne note, donc Alice Pellet, il peut faire quelque chose. Donc allez, nous on est toujours là avec Nero Quintana. On s'accroche, même si là c'est pas trop compliqué, mais le rythme va s'améliorer, je pense, au fur et à mesure vers le sommet. On va avoir des attaques, et il y en a déjà une. Attaque de Daniel Martin, c'est ça, il poursuit son attaque. Attaque de Daniel Martin, le 41ème à 2 minutes 23. Il est obligé de tenter de moi, vu comment il est loin en général. Lui, Nibali, 51 secondes, il est un peu plus proche. Allez, Amador qui va pas tarder à craquer. Et Geraint Thomas et Bardet qui sont allés aussi. Geraint Thomas, 0 secondes, hein.
Allez, je vais leur dire d'arrêter. Et maintenant, c'est Landa qui va venir nous protéger encore un petit peu là. Allez, allez. Allez, allez, allez. Parce que là, ils sont sortis à 4. Il faut pas les laisser partir. On laisse une seconde à Geraint Thomas. Il prend le maillot jaune. Il prend le maillot jaune si on lui laisse une seule seconde. Donc il faut pas le laisser partir du tout. Allez, Landa, ce serait rien qui remonte un petit peu. Voilà, il est là, Mikel Landa. Après, ce sera au tour d'Alejandro Valverde. Allez, je pensais pas que ça partirait si tôt, mais c'est parti si tôt. Ils ont déjà pris 36 secondes. Hein. Ils ont déjà pris 36 secondes. Va falloir réagir. Allez. Allez, allez, Nero. Allez, Nero Quintana. Et Froome et Primoz Roglic qui sont sortis en contre aussi. Froome qui veut jouer sa carte aussi sur ce critérium des Pyrénées apparemment. Attention à pas se faire bloquer par Jakob Fuglsang. Hop là, on a bien évité le coureur danois. Allez, Valverde, il faut qu'il s'accroche aussi. On aura besoin de lui après. Allez, 49 secondes, 50 secondes déjà. 50 secondes déjà, je préfère ne pas suivre l'attaque. Hein. Ah non, Valverde. Oh là 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 là. Je préfère ne pas suivre l'attaque. Sinon, on va se cramer direct. Et puis déjà on a déjà pas beaucoup de bleu hein. Allez allez, ceux qui disaient que ça allait être cheaté avec Quintana, bon il y en avait pas mais je pense qu'il y en a qui pouvaient le penser déjà de base. Et bah pas tant que ça, on a une équipe cheatée mais les coureurs au final c'est pas les... Voilà, Quintana c'est que 81 montagnes il me semble. Ouais c'est ça 81 montagnes, on est face à des 82 là. Donc c'est compliqué, allez on s'accroche, on revient sur Romain Bardet. Bon bah pour Valverde c'est mort, hein. Il va tenter de faire le truc mais pour Valverde c'est mort. Donc on est plus que tout seul avec Quintana, on va devoir se débrouiller. Comme la quasi-totalité des coureurs qui sont devant nous. Et Geraint Thomas très très fort. Geraint Thomas très très fort et très puissant, 2 km 500 du sommet déjà. Il va pas tarder à passer ce flamme rouge, il est juste là, on la voit la voiture rouge. Romain Bardet en défaillance. Allez du coup je vais me mettre comme ça, faut pas se précipiter. Faut pas se précipiter, si t'es un coureur et que tu te précipites, c'est une grave erreur. Donc nous on se précipite pas, il reste encore 2 km 400 et ce seront pas les moindres. Donc il ne faut pas se précipiter, on revient sur Vincenzo Nibali, combat distancié, on revient sur Dan Martin aussi. Donc on n'est pas si mal que ça. Et là c'est les 3 meilleurs hein, qui sont devant. Primoz Roglic qui craque, Et c'est Dumoulin qui distance Primoz Roglic qui va tenter de faire le jump sur Geraint Thomas, Tom Dumoulin. Il a 8 secondes de retard au classement général. Et là il a 30 secondes de retard. Est-ce qu'il va réussir à rentrer? Nous on donne avec Quintana. Regardez, on va au train mais ça c'est plutôt bénéfique. On perd à peine 1 minute et je pense qu'il y a moyen de reprendre un peu de temps avant la ligne d'arrivée. Allez on revient sur Primoz Roglic aussi. Allez on accélère. On va rester comme ça au niveau du régulateur. À moins qu'on craque hein, avant la ligne. Mais pour l'instant je pense que c'est un bon niveau. Par contre Geraint Thomas très très fort. Geraint Thomas il va aller s'imposer au sommet sommet du col de portée pardon. Bah d'ailleurs le sommet du critérium des Pyrénées hein, c'est le point le plus haut si je dis pas de bêtises. Il va marquer un coup sur ce critérium des Pyrénées en mettant plus d'1 minute 20 à Nairo Quintana, plus d'1 minute à Tom Dumoulin, plus de 2 minutes à Bardet. Et là ça va changer beaucoup de choses. Tout va se jouer sur le chrono et sur la Pierre Saint-Martin. Et Bob Jungels c'est impressionnant. Bob Jungels il est encore là. Allez on va accélérer un petit peu mais il est juste là, il lève les bras. Il y a un Thomas, il est heureux de sa victoire au sommet du col du Porté. Dumoulin qui arrive avec 1 minute 3 de retard. Et nous Nairo Quintana on va venir prendre la bonification au sommet du col de Porté. Et finir à peu près 1 minute 25 du maillot jaune, du nouveau maillot jaune de ce critérium du Pyrénées. Mais ça aura été une étape très très dur, je pensais pas voir des attaques si tôt. Et ça a payé les attaques de Geraint Thomas qui vient s'imposer au col du Porté. Geraint Thomas qui vient donc s'imposer au sommet du col du Porté. Il prend 1 minute 8 avec les bonifs à Tom Dumoulin. Et nous il nous reprend 1 minute 30 pile à Nairo Quintana. Donc ça fait très 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 mal. Des écarts qui se sont déjà creusés. Je pense que Geraint Thomas a pris une belle avance. Mais il y a encore un podium qui peut se jouer, pourquoi pas une mauvaise forme un jour hein, de Geraint Thomas qui aujourd'hui a eu la chance d'avoir une excellente forme qui pourrait justement nous permettre d'aller le chercher. Donc voilà, Geraint Thomas qui prend la tête du général du coup devant Dumoulin, Quintana, Roglic et Bob Jungels qui a fait une très bonne performance aujourd'hui. Une maillot à poids c'est donc Thomas, mais il y a moyen de le jouer encore. Avec Carapace il est pas si loin que ça. Le maillot vert c'est Alexander Kristoff donc il peut le remporter mais je pense que Quintana il y a moyen d'aller le chercher. Le blanc c'est Lopez, l'équipe c'est la Sky, on est deuxième. Et le combatif c'est Barguil, va falloir renvoyer Oliveira un jour. Donc allez on y va directement pour cette étape entre... non bah on va pas renvoyer Oliveira pour cette étape entre Lourdes et la Reims, dernière étape
de cet épisode, tout simplement sur le critérium des Pyrénées. On va tenter d'aller chercher peut-être une victoire étape dans l'échappée, pourquoi pas avec Carapaz ou avec Nairo Quintana. Mais le but ça va être surtout de prendre le maximum de points aujourd'hui avec Carapaz. On a un Nairo Quintana en excellente forme aujourd'hui, donc je pense qu'on peut tenter dans le dernier col, le col d'Aubisque, pour pourquoi pas faire des écarts et creuser l'écart dans la descente avec un beau petit 78 de descente, donc en excellente forme. Donc on va emmener Carapaz dans l'échappée, on va tenter de prendre un maximum de points aujourd'hui. Allez, on est dans la première difficulté de la journée, la côte de Cap-Verne. Voilà, je vous laisse regarder. Il y a Dan Martin qui compte derrière, hein. C'est la deuxième fois qu'il compte. Et le peloton, bah évidemment, 13ème à 4-11. Ça veut pas trop laisser partir, hein, Dan Martin, surtout qu'il est capable de résister dans les futures étapes. Donc, ouais, ça ne m'arrange pas trop que Dan Martin sorte. Zakharine en plus derrière, 18ème. Il est assez loin, mais bon, 18ème, à peine 5 minutes 24, c'est pas terrible quand même. Nous, on est 53ème avec Carapaz, donc c'est bon. Ah, il y a peut-être... Non, non, il n'y a pas moyen. Et c'est Thomas de Rennes qui va passer en tête devant Pozzoevo. Bon, c'est pas trop le type de difficulté qui nous correspond. Je pense que dans l'Aspin, le Tourmaillé aura peut-être moyen de faire quelque chose de plus. Le Tourmaillé, ouais, ouais. Allez, on arrive au sommet de l'Aspin, pardon. Donc, du coup, Dan Martin a réussi à rentrer. Il a réussi à rentrer et ils sont avec Fabio Aru. Ils collaborent pas au fond du groupe. Donc, c'est un peu dommage. Allez, 10 points à les prendre. Ça va être un peu plus important que les 3 points qu'il y avait tout à l'heure. On va falloir tenter de les prendre, mais les plus importants, ce sera au sommet du Tourmalet. Allez, c'est Formolo qui lance déjà à 700 mètres. Nous, on va suivre. On va suivre pour l'instant et puis après, on va tenter de prendre les devants. Il n'y a que du bon grimpeur en général, hein. Vous pouvez voir là un petit peu. Il n'y a que du bon grimpeur. Je me suis fait avoir. Oh là là, je me suis fait totalement avoir. On va passer dernier carrément. Et en tête, bah, c'est Esteban Chavez, mon puncher. Mais Dan Martin qui semble pas trop vouloir jouer les points. Ah non, faudrait que je me concentre vraiment parce que là, je suis peut-être parti un peu trop tard, je ne sais pas. Bon, pour l'autre col, on aura pour le col du Tourmalet, on pourra utiliser le gel. Donc à la rigueur, ça ira mieux. Mais là quand même sans le gel, normalement, on doit faire quelque chose. Une étape qui part en steak. Attaque de Primož Roglič. Attaque de Primož Roglič à 43 km de l'arrivée dans le col des Bordères. Je vous ai pas montré le Tourmalet puisque finalement, je suis passé 4ème. Voilà, j'ai pris 14 points derrière Latour, Martin et Aru et Chavez, pardon, il me semble. Donc allez, attaque de Primož Roglič, pardon. Par contre, donc on reprend Quintana qui est déjà bien... Avec Quintana, il est déjà bien dans le dur, hein. Je vais donner déjà la Landa et Solaire. Bon, derrière, c'est très loin, hein. De toute façon, devant Carapaz, ça passe. S'il peut jouer le point grimpeur, ça peut être bien. Hop là. Allez. Du coup, avec Quintana, excellente forme. Donc, je pense que, imaginez, en mauvaise forme, comment on aurait été là. Non, par contre, nous, on collabore pas. Mais Carapaz collabore. Je vais repasser sur Carapaz. Alors, ça a l'air de se calmer. Avec le retour de Roglič dans le peloton. Donc, on va tenter de jouer ce point avec Carapaz. Il y a deux Rennes Teboué qu'on lâché au sommet de l'ascension du... ah bah non, Dorent il est juste là, il vient juste de craquer à nouveau. Mais ils avaient craqué au sommet de l'ascension du Tourmalet. Donc allez, tentez d'aller chercher des points, même si ça me semble compliqué. Mais si nous, Carapaz qui avons un beau 78 montagnes, sommes un peu dans le dur, normalement les autres c'est pareil. Comment ils peuvent tenir tant que ça? Comment ils peuvent tenir comme ça? Expliquez-moi comment par exemple un Nani Navarro peut tenir tant que ça. Les autres, hein, en vrai il y a du bon grimpeur, hein. En vrai il y a du très bon grimpeur. Donc ouais, c'est compliqué. Et c'est Pierre Latour qui a l'air de passer en tête. Donc ouais, avec Carapaz, écoutez, on va pas continuer l'effort. On va attendre l'ami Quintana en retournant dans le peloton. Et comme ça, Nairo Quintana aura un soutien de plus. Est-ce que ça passe pour Valverde? Ouais, ça passe. Et Quintana, ça passe limite, hein. Ça passe très limite là au sommet là. Allez, on passe au sommet du col du Soulor avec Quintana. Donc bah, finalement, j'ai relevé Carapaz, mais je pense pas. Il aurait peut-être rentré, mais il me semble pas quand même être le meilleur à l'avant, hein, quand on voit Izagirre et Latour qui sont déjà distancés. Martin, Chavez et Pozzoevo qui sont les hommes les plus forts à l'avant. Oula, j'ai cru voir une chute. Non, pas de chute, pas de problème. Et donc nous on est toujours là avec Quintana. Je vais demander à Carapaz de venir un petit peu. Allez, pas beaucoup. Au final il y a eu de l'action avec Roglič qui a attaqué dans les bordères. Mais il n'y a pas eu plus que ça depuis, hein. C'est pour ça que je vous ai pas repris. On va reprendre Roland et Fabio Aru. Je vais leur dire à Landa et Valverde d'aller rouler à 90. Alors pour imposer un petit tempo, on n'a pas énormément de barre bleue, mais je pense que l'excellente forme, bah, elle va compter dans les notes de résistance sur le final. Et le fait qu'on ait pas de barre bleue va pas être si important que ça. Il va quand même jouer son importance, mais par exemple si je sais pas, un autre coureur a une meilleure barre bleue que nous mais est en mauvaise forme, et bah au final ça va revenir à équitable à peu près. Donc allez, c'est la Sky qui roule à l'avant, les échappés qui vont certainement aller s'imposer. Dan Martin va revenir très proche, un 4-11 là.
Il va reprendre au moins 2 minutes je pense, avec le temps qu'on va leur rattraper, 1 minute 30 peut-être un même. Donc il va certainement revenir dans le top 10 aussi. Allez, Marc Soler qui s'est fait distancer aussi derrière. Pas de maillot blanc en vue. Et du coup le meilleur au maillot blanc, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui dans le classement actuellement? Ah ouais, c'est lui, 1,19, il est devant Lopez. Lopez, non, il est juste derrière Lopez, mais il y a moyen qu'il reprenne le maillot blanc, donc on verra bien. Allez, en tout cas, nous protégés par Carapaz, Landa et Valverde qui viennent rouler. Landa, il a vraiment une stat de plaine, il me semble. On vérifie souvent, hein, mais ça sert à ça, ouais, voilà, 67. Donc dans la plaine, il perd beaucoup d'énergie, vraiment. Et ça, c'est assez handicapant. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de jouer un classement général avec Mikel Landa. Alors que Quintana, n'hésitez pas à regarder, mais il a un 71 chrono et une note de plaine qui est plutôt passable, qui est correcte. Bon, je vais vérifier quand même, mais 68. En fait, il a juste un point de plus. Ouais, bon, je dis n'importe quoi. On va se concentrer sur la course plutôt. Enfin bon, un point des fois ça fait la différence. Hein. Regardez, si on avait 82 avec Quintana, je pense on n'aurait pas été si loin que ça de Thomas. En montagne, je parle. Allez hop, 3,20. Bon, ils sont quand même en train de rouler à 2 à l'heure. Valverde est censé passer en 90. Donc c'est un peu chiant. Allez, Kelderman qui s'écarte, Crutchlow qui s'écarte. C'est au tour d'Alejandro Valverde qui passe. Et attaque de Roglic sur la droite. On l'a vu la petite attaque de Primoz Roglic. Je vais pas suivre tout de suite. Puisqu'avec ma barbe bleue, sinon dans l'obisque, je ne vais pas tenir. Allez, du coup, Primoz Roglic il est suivi par tout le monde. Hein. C'est bien simple, il est suivi par tout le monde. Nous on est toujours là avec Carapaz. Carapaz qui a encore une belle barbe bleue pour tenir. Allez, je suis pas tout de suite. Puisque je sens que sinon, bah on va se cramer. Et je pense que les autres aussi vont se cramer. Donc autant ne pas suivre tout de suite. Et puis on reviendra au pire après. Allez, Simon Yates, un peu tout le monde qui suit là. Voilà, regardez, Richie Porte à vouloir trop suivre. Il tombe en fringale. Pareil pour Bokeh-Mollema, pareil pour Oran, pareil pour Pinot. Allez, Landa qui tombe en défaillance. Allez, je vais leur dire tout le monde. Allez, à 110, comme ça ils vont emmener le truc. Et hop, on s'en fiche, c'est parti. Allez, à 110. Parce que là, ils ont pris un petit peu de temps, mine de rien. Et normalement, à 110, peu importe ta barre bleue, tu cherches pas, tu y vas. Allez, les gars. Putain, c'est pas vrai. Allez. Bah, en plus, je m'ai protégé Carapace. Bah, c'est top. Allez, Valverde, viens. Parce que là, au final, ils ont pris 30 secondes, là. Et c'est nous qui allons être perdants. C'est pas du tout un épisode c'est pas un épisode très très bon pour Nairo Quintana. Bon, on fait quand même 3ème au col du Portet, c'est pas mal. Mais j'aurais pu espérer mieux. Allez, on va rattaquer sur le sommet pour tenter de rentrer sur le groupe, mais au final pas énormément d'écarts qui vont être creusés, je pense. Allez, on revient sur le groupe avec Dumoulin, Yates, Bardet, Thomas, Primoz Roglic, Tom Dumoulin, j'ai déjà dit. Allez hop, on passe au sommet. On va tenter quelque chose dans la descente. On est 6 à être passé avec les favoris. Et allez, à l'avant, j'ai pas fait attention, mais c'est Pozzo Ivo qui a creusé un écart par rapport à Dan Martin qui va peut-être revenir. Et si Martin revient, je pense qu'il remporte l'étape au sprint. Donc voilà, Martin va reprendre à peu près 2 minutes hein, au final au classement général. Donc bonne opération pour lui d'avoir pris l'échappée. En plus, il va peut-être prendre le maillot à poids, je sais pas. On verra bien après la fin de l'étape. Allez hop, la petite station d'hiver. Et allez, on profite de ce virage pour tenter l'attaque. J'ai très bien pris ce virage, en plus sans trop tricher, en prenant les côtés et tout. Donc allez, on tente une attaque. De toute façon, avec Quintana, on a du temps à reprendre. Sur le maillot jaune qui est juste derrière, on a à peu près 1 minute à reprendre. C'est pas sur le chrono qu'on va reprendre du temps à Geraint Thomas. Quoique c'est possible, mais je pense pas non plus qu'il faut abuser. Et c'est pas non plus sur l'étape... de la Pierre Saint-Martin qu'on va reprendre énormément de temps. Donc on tente avec Quintana, on verra bien si on va réussir. On revient sur Pierre Latour qui ne va pas nous aider, évidemment il a bardé derrière. Donc allez, faut tout donner, de toute façon juste après il y a le chrono. Donc on peut tout donner au niveau de la barre bleue. Faudra penser à récupérer tout de même dans la fin de la descente après, puisqu'il y a à peu près 2 km 500 de plan. On a pris 20 secondes hein. On a pris 20 secondes. Et 20 secondes c'est déjà très très bien. Allez Nero, on donne tout, on va tomber en défaillance, on va en profiter pour se mettre en position aérodynamique. Allez, attaque de Bardet apparemment. Bardet qui contre et on connaît ses qualités de descendeur. Donc pour revenir sur nous, ça peut être très express. Du côté du français, natif de Brioude, qui apparemment a des chances de recevoir le Tour de France 2019. D'ailleurs, si vous êtes intéressé. Allez, Quintana en met une, 8 km 400. On va revenir sur Yann Izaguirre. Aller chercher les bonifications, ça me semble impossible. Hein. Avec Fuglsang...
Ah, on n'est pas sur des pourcentages très très bons. Allez, je prends mon reste de barre rouge pour pouvoir tenir. Allez, on revient sur des pourcentages. Faut pas oublier de récupérer aussi. On revient sur Yonis Aguirre, qui va pas collaborer avec nous, j'imagine. Voilà, il a Nibali juste derrière. Et puis il a Pozzovivo à l'avant aussi. Puisque 1 minute 27, c'est pas énorme. Et Aguirre qui a dû bien aider Pozzovivo, hein, qui se dirige vers une victoire étape. On verra bien. Allez, on continue l'effort. On continue l'effort, nous, parce que là, on n'est pas sur des pourcentages nécessaires pour se mettre en position aérodynamique. On a presque repris une minute, hein. On a presque repris une minute au groupe de 5 là qui joue battu face à Nairo Quintana. On a 1:30 à reprendre. Si on reprend une minute aujourd'hui, c'est pas mal du tout. Allez, Fuglsang et Chavez, je pense que ça va être impossible de les revoir. Donc allez, là, ces dernières portions de descente, va falloir en profiter. Va falloir en profiter puisque sur le plat, sinon on va perdre énormément de temps. Oula, pardon pour ce virage. Allez, Pozzovivo qui arrive sur les derniers kilomètres, sur les derniers mètres dans la Reims. Il va peut-être aller chercher une belle victoire à étape sur ce critérium des Pyrénées. Ou alors Dan Martin va revenir sur lui. Allez, on donne tout. On donne tout avec Quintana. 5ème ou 6ème, c'est pas grave, mais le but c'est de tout donner. Je pense que ça tient la barbe vu que c'est plutôt descendant quand même. C'est plutôt du faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Donc on donne tout. On va reprendre à peu près 40 secondes, je dirais, sur le groupe de favoris. On verra bien ce qu'il en suit. Mais nous, au moins, on aura tenté dans la descente. On aura tenté dans la descente et c'est ça qui est bien. Allez, allez, on donne tout. On donne tout avec Quintana, on va franchir la ligne, encore 300 mètres, on va tomber en défaillance. On va faire une 5ème place sur cette étape. On va arriver à 1:18 de Pozzovivo, il me semble qu'il s'impose. Et on va reprendre à peu près 40 secondes, je pense, au groupe des favoris. Donc très belle étape, je trouve quand même, on a bien limité la casse. Hein. Dans le col des Bordères, on était à la limite de tomber en défaillance. Et là, on reprend 40 secondes à tout le groupe des favoris, c'est très bien. Victoire de Domenico Pozzovivo donc dans ce critérium des Pyrénées à la Reims qui vient s'imposer juste devant Dan Martin qui a failli revenir sur lui dans les derniers mètres mais qui échoue à 5 secondes du coureur italien. Esteban Chavez 3ème, Jakob Fuglsang 4ème derrière et Nairo Quintana vient chercher la 5ème place et on reprend donc 29 secondes si j'ai bien calculé par rapport au groupe de favoris réglé par Pierre Latour qui était échappé et qui s'est fait reprendre pile sur la ligne donc avec Simon Yates, Bardet, Roglic et Dumoulin donc, et Thomas aussi effectivement donc il n'y a pas énormément de monde et tous les autres je pense qu'ils peuvent être exclus de cette victoire au maillot jaune donc. Et nous Quintana on fait une bonne opération quand même, je suis assez content de mon coup de force, hein. On a bien tenté dans la descente, je pensais pas reprendre tant de temps que ça avec les descendeurs qu'il y a derrière mais finalement Quintana, on fait un beau truc et on vient reprendre 29 secondes, hein, j'espère que je me trompe pas, non, normalement 19,49 ça fait 30 secondes, donc oui c'est bon, allez du coup le général, et ben on passe devant Tom Dumoulin et ça c'est une bonne affaire juste avant le chrono d'Espelette où on risque de perdre du temps. Du coup, Geraint Thomas qui est en tête du classement général devant Nairo Quintana, Tom Dumoulin, Primoz Roglic et Dan Martin qui a pris 8 places quand ça s'est échappé. Donc c'est une bonne tactique, surtout sur le chrono, il va perdre beaucoup de temps, mais il va récupérer toute son énergie. Donc il a bien joué de prendre l'échappée, il aurait pu aller chercher la victoire, mais il a été surpris par un Pozzovivo meilleur que lui, et Fuglsang qui reprend 18 places aussi. Et Bardet qui reprend 1, Yates qui reprend 5 aussi, et nous on est bien. Il y a Valverde qui est 14ème aussi, Landa qui est 21ème. Aou qui a repris des places, Chavez aussi, voilà, ils reprennent quelques places. Donc voilà, avec Quintana c'est pas mal, donc le maillot à poids avec Carapaz, 44 points. Ouais non mais c'est mort vu que il y a plus qu'un grimpeur et ce sera la Pierre Saint-Martin où il y a 50 points au sommet. Donc on peut le dire, celui qui ira s'imposer au sommet de la Pierre Saint-Martin, je pense que ce sera le maillot à poids. Je pense que ce sera le maillot à poids de ce critérium de Pyrénées, mais ce sera pas le maillot à poids l'objectif à la Pierre Saint-Martin. Ce sera surtout une belle bataille pour le général, on est à peine 1 minute 1 de Geraint Thomas, suffit d'une excellente forme et que lui il soit en mauvaise forme. Il y a moyen d'aller le chercher. C'est pareil pour Dumoulin qui est pas si loin que ça, hein, qui peut ça se trouve reprendre du temps à Thomas sur le chrono, il peut revenir à 30 secondes, on sait pas. Et au sommet de la Pierre Saint-Martin, il lui fait un beau coup. En tout cas, nous avec Quintana, je suis très content, 2ème. C'est pas mal du tout, on est très bien placé, du coup le maillot à poids c'est Dan Martin qui l'a, voilà, il a remonté 8 places. Hein. Et je pense qu'il peut le conserver s'il fait un bon résultat à la Pierre Saint-Martin tout de même sans gagner, ça se trouve si c'est nous qui gagnons, on sait pas, et qui finit 2ème, il le garde. Le maillot vert c'est Christophe, du coup on est à 1 point avec Quintana, il y a moyen d'aller chercher ce maillot vert, ce serait déjà pas mal, même si c'est pas l'objectif premier avec Quintana. Le maillot blanc c'est pour Pierre Latour devant Miguel Angel Lopez, Egan Bernal et Marc Soler évidemment. Pierre Latour a pris beaucoup de temps grâce à son échappée. L'équipe c'est la Movistar de voilà Team Sky, la Bahrain Merida, Mitchell Northcott et la AG2R. Donc nous on est en tête du classement par équipe, ça c'est cool, ça peut être un beau classement à remporter.
Et la combativité, c'est pour Thomas de Rennes devant Warren Barguil et Domenico Pozzovivo et Carapaz est 4ème. Donc on va le renvoyer à la Pierre Saint-Martin rien que pour que tous les kilomètres de plat, pour qu'il aille chercher ce classement intéressant. Allez, l'énergie pour la prochaine fois, qui est pas mal du tout. Donc voilà, on va finir là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cet épisode tout de même. C'est un peu court, je pense. Après, ça se trouve, je dis ça, mais ça fait 25 minutes, qui est une durée raisonnable. Donc voilà, la prochaine fois, Espelette et la Pierre Saint-Martin pour ce critérium des Pyrénées qu'on va se finir mercredi. Rendez-vous mercredi pour finir ça, et le samedi de la semaine prochaine, un nouveau concept qui va commencer. Donc voilà, je vous tease là-dessus, et vous pourrez me retrouver à ce moment-là. Mais voilà, je dis pas le nom du concept, hein, comme ça ce sera la surprise totale. Donc voilà, une grosse bataille entre Gareth Thomas, Tom Dumoulin et Nairo Quintana à suivre dans le prochain épisode. Rendez-vous mercredi, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, qui fait toujours plaisir. À mercredi les gars, ou à demain, hein, il y aura d'autres vidéos demain aussi. Donc allez, pour ma part c'est tout, à tout free, à plus les gars.